Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Bzz les abeilles et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir, le nom a changé pour y rajouter mon pseudo, en plus de celui du groupe. Je dois ce changement à quelqu'un que je considère comme mon sensei dans le monde de l'événementiel depuis à peu près 10 ans, Bernard Minet. C'est celui qui m'a lancé, on s'est rencontrés à Nîmes et on s'est revus à Monaco où on était avec Framboisier. Je me souviens bien des musclés aussi. Et c'est à partir de là que tout a réellement démarré pour moi. Il a d'ailleurs aussi chanté 2 des génériques de l'œuvre dont on va parler. Aujourd'hui, je suis bien évidemment accompagné par mon cher Happy End, qui n'a pas très l'air content d'être là. Avant de démarrer, je vous donne rendez-vous les 2 et 3 juin au Hero Festival de Saint-Etienne où je serai accompagné par Ryo Sensei. Bon, récemment, une annonce a fait parler d'elle. Je dirais même plus, 2 annonces ont fait parler d'elle. La première était la pause de Dragon Ball Super due au film en cours de réalisation par toutes les équipes de l'anime et dirigé par Toriyama. La seconde, c'est le remplaçant du programme à partir de juillet, Dragon Ball Heroes. Et oui, je vais vous parler de Dragon Ball et je me languis d'avoir la réaction de Tonton Ben, je suis sûr qu'il va aimer ça. Mais what? Mais retourne faire du One Piece mon gars. Ou pas. Alors, pour mieux comprendre Dragon Ball Heroes, il faut que je vous parle du chemin qu'ont pris les jeux, pour ceux qui se sont arrêtés à l'époque de Tenkaichi, ou à celle de Raging Blast. L'héritage de Goku s'est entre-temps vu gonfler question background, et les jeux tournent souvent autour de réalités alternatives ou de voyages dans le temps. Dragon Ball Heroes, sur des bases communes à Xenoverse, sera dans ce ton-là, et c'est pourquoi je vais vous parler du monde de Dragon Ball et de son fonctionnement méconnu. Tout d'abord, la forme de l'univers. Il s'agit d'une sphère. Au sommet, il y a l'au-delà et les planètes comme celles des Kaioshin et des Kaio, l'au-delà divisé en enfer et en paradis, avec le palais d'Enma juste au milieu. En dessous, nous avons les 4 galaxies cardinales, et le monde des démons qui se situe bien en dessous du. Sachez que ce que vous allez entendre ici puise parfois ses sources de hors-série, tout simplement parce que le manga ne s'attarde pas assez sur certains points. Je ne choisis pas les fillers au hasard. S'ils sont dans la vidéo, c'est dans un but bien précis qui ne vient pas contredire l'œuvre originale en termes de background, et seulement de background. Oubliez la puissance pour cette vidéo. Parlons maintenant des forces qui dirigent le monde. On commence avec le grand créateur de toutes choses, Zenro-sama. Il a créé les 14 univers connus et entre-temps il en a effacé 2. Ensuite, nous avons ces 2 gardes du corps, probablement dû au fait qu'ils ne maîtrisent pas les arts martiaux. Ils font probablement partie des 5 personnes les plus fortes, tout univers confondu. Vient ensuite l'ange suprême, le Daishinkan. Le père de Whis et très probablement de tous les autres anges. Et c'est là que ça se divise, mais nous allons continuer à parler des forces directrices de l'espace. Les anges, ils ont la charge des dieux de la destruction, ils doivent les protéger, s'occuper d'eux, et faire en sorte qu'ils ne fassent pas trop de bêtises, comme par exemple détruire les 2 soleils qui éclairent leur planète. N'est-ce pas Beerus? Les Hakaishin, ou dieux de la destruction, sont quant à eux présents pour détruire, comme leur nom l'indique. Dans quel but? Toute chose a été créée et sera détruite un jour dans la logique. Il y a des dieux de la destruction et leurs vies sont liées aux dieux de la création, les Kaioshin. Quand un Hakaishin est craint par tous pour son pouvoir de destruction, les Kaioshin, eux, sont là pour protéger l'univers. Leur rôle est simple. Ils vivent sur une planète qui gravite autour de l'univers tout entier vu par le dessus. Les plus influents d'entre eux se voient attribuer une galaxie cardinale à surveiller. Leur grand chef est lié aux Hakaishin. Si l'un des 2 meurt, l'autre aussi. Tout le contraire d'Harry et de Voldemort. De celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Seulement voilà, pour protéger l'univers, il faut des personnes compétentes sur place et non pas en constante gravitation.
C'est là qu'interviennent nos Kaio. Kaio est une entité qui surveille l'une des 4 grandes galaxies cardinales, en étant juste au-dessus. Souvent, il nomme des gardiens et des dieux pour l'aider dans sa tâche, gardiens qu'il nomme avec l'aide d'autres entités de l'au-delà. Dende, Karin et Mister Popo sont les gardiens de la Terre. Sur les 3, seul Dende est un dieu. Enfin, nous passons à la surveillance de type mortel de la galaxie Nord, qui est attribuée à la patrouille galactique dirigée par le roi galactique. Freezer demande pour une raison inconnue la révocation de ce roi. C'était donc la partie concernant la cosmogonie spatiale de Dragon Ball. Cette nouvelle partie est compliquée. Nous allons donc commencer par le monde d'en dessous. Si les Kaio et les Kaioshin se trouvent au-delà de l'univers, en dessous se trouvent les Makaio et les Makaioshin. Ce sont des Shinjin, issus de l'arbre Kaju, comme les Kaio et les Kaioshin. Ils vivent donc dans le monde des démons, qui n'est pas l'enfer comme on le verra un tout petit peu plus tard. Demigura est un Makaioshin, mais son but ultime n'est pas exactement le même que celui des autres Makaioshin. Un Makaioshin est censé surveiller l'univers en guettant la moindre occasion pour pouvoir faire des bêtises. Leur but est donc de poser problème aux Kaioshin. Dabra est un Makaio, certainement celui du Nord si on prend en compte le fait qu'il arrive sur Terre. Son but est donc de poser un maximum de problèmes aux Kaio du Nord. Enfin, dans ce monde, il y a les démons, comme le fils de Dabra, Belzébub, ou Akuman, de chez Baba la Voyante. Baba est intéressante puisqu'elle fait le lien entre les vivants et les morts sur Terre, comme ailleurs apparemment puisqu'elle ramène Freezer aussi. Le monde des morts, c'est l'au-delà. Enma, le roi des ogres, est chargé de juger les âmes des gentils et des mauvais. Tous les ogres sont à son service et sont très souvent mobilisés en enfer d'ailleurs, vu que c'est là qu'il y a le plus gros bordel dans l'histoire de Dragon Ball. Le paradis n'est pas très présent dans le manga, et tout ce qu'on sait, c'est ce que je vous ai dit sur les Kaio et les Kaioshin. L'anime a beaucoup plus bossé l'au-delà, y faisant apparaître une espèce de super Kaio comme le leader des Kaioshin. Son rôle est de faire en sorte que les bonnes âmes se sentent bien, mais Super Papi Kaio préfère mettre en place des tournois pour son propre divertissement. Comme le paradis et l'enfer est beaucoup plus développé dans l'anime, Gozu et Mezu étant des espèces de super gardiens ogres des enfers. Enfin, l'entité suprême des enfers est présentée dans l'OAV Fusion, Janemba. Aujourd'hui, sa puissance est totalement dépassée par Super, mais sur le principe, c'est lui le Big Boss. Il est le condensé de toute la méchanceté présente en enfer, ce qui en fait l'être suprême du mal. Enfin, comme je vous le disais, Demigura a un but très particulier. Il souhaite se débarrasser de la Kaioshin du temps. Kuronoa a donc la charge de veiller sur les changements temporels pour Zeno-sama. Elle est pour cela aidée de la police du temps qu'elle a elle-même créée. Elle évolue dans des villes situées dans le temps. Tokitoki est un oiseau qui permet de modifier le temps de l'univers 7. On peut donc considérer que chaque univers a son Kaioshin du temps et son oiseau. Elle ne considère pas le voyage temporel de Trunks comme criminel. Kuronoa dirige la police du temps, composée de personnages connus comme Cell ou Badak. C'est souvent ces personnages qui sont mis à l'avant dans les jeux. Je vous parlais du conflit spatio-politique qui opposait Freezer au roi galactique, mais je ne vous ai pas parlé d'une entité existant pratiquement depuis la création de l'univers 7. Boo! Cette entité cosmique semble s'apparenter à un génie, d'où le nom de sa race, les Majin, à savoir les génies démoniaques. Impossible à ce jour de savoir si cette race est née dans le monde des vivants, dans celui des démons, ou même en enfer, mais chacune des possibilités est à envisager étant donné qu'il parcourt la sphère comme bon lui semble. Dans le manga, il est dit que BBD a créé Boo, mais Toriyama est revenu à plusieurs reprises là-dessus. Et c'est ainsi que j'achèverai cette vidéo, mais il reste tant de choses à découvrir sur l'univers de Dragon Ball que je ferai d'autres vidéos des tonnes et des tonnes de... Ok, happy end. La prochaine fois, nous pourrons peut-être creuser un peu plus sur d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, lâchez des pouces bleus et partagez au max cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Bzz les abeilles, et à très vite. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.